Bonjour à toutes et à tous, c'est le Chat Noir et je vous souhaite de passer une très bonne année et vous envoie tous mes vœux de bonheur. Alors, pour cette première vidéo de l'année, je me suis dit que ce serait sympathique de faire un tirage global pour vous, nos abonnés. Pas du tout du signe par signe, c'est pour nous tous en général, un peu comme les énergies de la semaine. Avec mon tarot des chats, et celui-ci nous permettra d'avoir une vue d'ensemble sur l'année qui est à venir. Quels seront nos challenges, quelles seront nos opportunités, quels conseils on peut recevoir, mais aussi quel est l'animal totem qui va veiller sur nous et quels sont les conseils que celui-ci peut nous offrir. Alors, pour faire ce tirage, j'ai utilisé mon tarot des chats. Alors, je l'utilise pas mal en ce moment. C'est mon chouchou du moment, donc vous allez le voir pas mal. Là, c'est lui que vous allez surtout voir pendant les prochaines semaines. Alors, pour la coupe du tirage, d'habitude, je ne la prends pas en compte. Je la regarde, mais je la laisse de côté. Et là, je sais pas. Je me suis dit que ce serait intéressant de la garder. Donc là, j'ai tiré le 4 de ciel. Et le 4 de ciel, c'est un chat qui fait partie du clan de ciel, qui a décidé de s'éloigner pour prendre du temps pour lui, pour se reposer. Parce que le clan auquel il appartient, c'est un clan de chats bagarreurs et qui est souvent sous tension. Et on nous dit ici que on a peut-être traversé une année qui a été difficile, où on nous a mis une certaine pression, où on a pas mal galéré. Et là, on va entamer une nouvelle année en cherchant un endroit où on pourra se retrouver avec nous-mêmes, où on va pouvoir respirer, où on va pouvoir se reposer pour ensuite repartir de plus belle, mais cette fois en forme et prêt à l'attaque pour commencer cette année avec force et énergie. Donc ça, c'est le 4 de ciel. C'est vraiment prendre du temps pour soi, se reposer, s'isoler, être seul avec soi-même, vraiment respirer un bon coup, voilà, pour repartir en forme. Et avec la carte du gentil chaton. Alors, le gentil chaton, c'est une carte qui parle avant tout de jugement. Que ce soit le jugement des autres sur nous-mêmes ou même le jugement que l'on a tendance à porter sur notre personne. C'est une carte qui nous dit qu'il faut savoir juger correctement la situation, se juger soi-même de façon juste. Pareil pour les autres, il faut les juger de façon juste aussi. J'ai du mal un petit peu à trouver mes mots avec cette carte-là. On nous dit de faire attention aussi au regard des autres, au regard que l'on porte sur les autres. Cette carte-là nous dit qu'il va falloir voir avec plus de douceur, plus de lumière les autres, notre environnement, tout ce qui se passe autour de nous pour ne pas voir le négatif. On nous demande d'essayer de chercher la lumière, d'essayer de trouver le positif là où il y a de l'ombre, et peut-être avec le 4 de ciel à côté qu'on nous dit qu'on va devoir se protéger justement du regard des autres, ou que c'est ce que l'on recherche, se protéger des gens, se protéger des jugements négatifs qui peuvent peser sur nous. Cette année sera une année où on va avoir envie de se protéger, de voir la vie plus positivement. C'est ce qui est dégagé par la coupe dans ce tirage-là. Ensuite, alors, pour la carte de l'année, les énergies globales vraiment, j'ai tiré le 9 de ciel. Alors ça a l'air d'être une carte très très dure, mais en fait c'est une carte qui nous dit que cette année on va avoir peur, mais sans que ce soit réellement fondé. Le 8 de ciel ici, c'est un chat qui dort et qui fait des cauchemars, et en fait ce sont toutes ces peurs qui ressortent, et on nous dit que cette année on va avoir tendance à se faire des frayeurs, à se rappeler des mauvais moments passés, ou à s'imaginer des choses qui pourraient arriver. Et on va être tendu vis-à-vis de ça. Et justement, ça colle plus ou moins avec la carte du gentil chaton, qui nous dit que il faut savoir juger correctement les choses. Il ne faut pas s'emporter, il ne faut pas se monter un film en se disant mais ça va mal se passer, ça fait peur, je ne veux pas faire ceci parce que ça m'effraie trop, j'ai peur des conséquences. Il va falloir bien observer les choses, essayer d'être neutre et de bien calculer quelles seront les conséquences de nos actes sans forcément s'imaginer le pire. On vous dit qu'il va falloir quand même rester zen, rester réaliste quand même, mais ne pas se faire des grosses frayeurs. Là, c'est vraiment la carte qui nous dit on a peur, mais c'est pas fondé. Concernant les challenges,
de l'année, j'ai tiré le 10 de mer. Alors, le 10 de mer, sur cette carte-là, on voit une famille de chats, ils sont heureux, ils vivent bien, ils sont entourés, ils sont très proches les uns des autres. Et on nous dit, à la place des challenges, que peut-être, cette année, on va se sentir étouffé, trop proche des gens, ou peut-être trop éloigné. Ça peut être les deux extrêmes. Peut-être qu'on sera malheureux vis-à-vis de ça. Je dis malheureux, mais c'est un grand mot. C'est un peu poussé à l'extrême, mais on va se sentir mal parce que soit on se sentira un peu éloigné, voire beaucoup éloigné des autres, ou peut-être qu'on va étouffer. On va peut-être étouffer vis-à-vis des autres et ça risque d'être pas mal lourd. Ça peut aussi être des conflits familiaux qui vont se présenter à nous et qui risquent d'alterner plus ou moins les liens qu'on aura avec notre famille. Mais dans les opportunités, on a quand même l'empereur. Et l'empereur, c'est celui qui veille sur ses clans. C'est le chat qui veille sur tous les clans air, ciel, terre et feu. On dit que vous saurez gérer des situations difficiles. Vous avez connu pire et là, vous saurez être maître de la situation. Vous sortirez vainqueur de tout ça. Il va y avoir des petits conflits. Mais c'est pas grave, ce sera rien d'important. Vous saurez gérer tout ça. Ce ne sera pas un réel problème. Ensuite, pour les 3 premiers mois de l'année, j'ai tiré la roue. Là, on nous dit que le début d'année sera propice au changement. Il va y avoir quelque chose qui va évoluer, des opportunités qui vont se présenter à vous. Que ce soit sur le plan relationnel, que ce soit sur le plan du travail, que ce soit sur le plan financier, il y a quelque chose qui va se débloquer, il y a quelque chose qui va changer, qui va tourner. On va avoir un nouveau tournant dans notre vie et ça va être quelque chose de très positif qui va se présenter à nous. Peut-être une occasion en or qui va se présenter. En tout cas, les 3 premiers mois vont être très prometteurs. Les 3 suivants, ça va être aussi de très bons mois. Parce que j'ai tiré le soleil et là on nous dit qu'on va pouvoir profiter des choses qu'on aura gagnées. On va pouvoir profiter de nos acquis. On va pouvoir profiter de beaux moments avec nos proches, avec nos amis, avec notre famille. C'est une carte qui parle de joie, de communication, de bonheur. Ici on voit des chats qui sont heureux, ils sont au soleil, ils ont chaud, ils peuvent se reposer. Et du coup je pense que dans les 3 mois suivants, on sera extrêmement à l'aise sur tous les plans. On sera vraiment en harmonie. Et en parlant d'harmonie, la carte qui suit est la carte de la grâce. Et c'est une carte qui nous dit que on saura traverser des épreuves, des moments difficiles, mais tout en ayant l'harmonie nous permettant de ne pas perdre l'équilibre. Ici, on nous parle d'un réel équilibre sur le plan psychique, psychologique, qui nous permettra de, si jamais on a des petites difficultés, de les traverser avec une certaine grâce et une certaine facilité. Donc pour ce qui est des challenges vis-à-vis de la famille, des petites tensions qui risquent de se faire, ici on nous dit qu'on aura les capacités nécessaires de traverser tout ça avec aisance. On saura trouver un certain équilibre en fait dans tout ça. On sera à l'aise. Ici, la carte de la grâce, c'est une carte qui nous parle d'être à l'aise avec soi, avec les autres et dans toutes les situations. Donc, ici, il n'y a pas de problème. On arrive parfaitement à gérer l'année. Ces 3 cartes sont vraiment très positives et en plus, elles se terminent par une carte tout aussi bonne, le 9 de mer. Le 9 de mer, c'est un chat qui rêve de tout ce qui pourrait le rendre heureux et c'est un chat qui a le pouvoir d'acquérir tout ça. On nous dit qu'en fin d'année, on aura plein de désirs, plein d'envies et on aura tout pour parvenir à réaliser tous nos rêves, tous nos buts. On aura la capacité de les rêver, mais surtout de les voir se réaliser. Donc ça va être une année extrêmement positive pour nous, pour vous. Et en carte conseil, j'ai tiré le chaton de ciel. Alors, le chaton de ciel, c'est comme conseil en fait. On nous dit que cette année va être propice donc au changement avec la roue, mais aussi à de nouvelles expériences, à de nouveaux voyages, à
propice à la réussite de certains objectifs. Le 9 de mer, ça peut être un objectif qu'on s'est fixé et qu'on a le pouvoir de réaliser. Et le chaton de ciel nous dit que il va falloir prendre des risques, ne pas avoir peur, quitte à ce qu'on tombe, on se fasse un petit peu mal, mais on se relève. Et le chaton de ciel, c'est ça, on apprend de nos erreurs, on apprend de nos expériences, mais on va vers quelque chose de très positif avec ce chaton de ciel. C'est un chaton qui apprend de ses expériences pour devenir grand et fort et gagner la place de l'empereur. Donc en conseil, ne pas avoir peur de partir à l'aventure, ne pas avoir peur de tomber parce que de toute façon on se relèvera et on sera que plus fort. Donc cette année, c'est une année vraiment propice au changement. C'est une année qui nous dit que... Enfin, ce tirage nous dit que cette année, on va pouvoir prendre des initiatives, on va pouvoir se lancer des nouveaux objectifs. C'est vraiment une très belle année qui se présente à nous, qui se présente à vous. Vraiment, c'est très très positif. Et d'ailleurs, la carte totem que j'ai tirée, donc le totem qui va veiller sur vous cette année, c'est la carte de l'orignal. Et l'orignal, c'est un totem qui vous dit qu'il est temps de créer quelque chose. C'est de laisser place à votre pouvoir créateur, mais surtout de le partager. C'est une carte qui vous dit qu'il va falloir développer l'estime que vous avez de vous-même. Le mot-clé de cette carte, c'est l'estime de soi. Et l'orignal, quand il crée quelque chose, au moment de féconder une femelle, comment c'est déjà le mot je me rappelle pas. Il mugit. C'est le mugissement. Enfin bref, quand l'orignal a fini de féconder une femelle, il crie pour dire aux autres, regardez ce que j'ai fait, je suis fier de moi, j'ai créé la vie, il a créé quelque chose, il a créé un bébé qui va bientôt venir au monde. Et c'est ça, c'est mettre en place une énergie créative, partager la fierté d'avoir créé, d'avoir mis en place quelque chose qui verra le jour prochainement, et être fier de soi. Il est fier, l'orignal, quand il crie après avoir fécondé une femelle, et ça, on vous dit qu'il va falloir le cultiver. Cultiver cette estime de soi, partager avec les autres vos réussites. L'orignal, c'est le totem qui vous dit quand vous réussissez quelque chose, partagez votre réussite avec les autres. N'hésitez pas à en parler. Grâce à ça, peut-être que vous apprendrez des choses aux autres et que vous serez plus ou moins le maître, entre guillemets, de quelqu'un. Le maître qui apprend quelque chose à ses élèves. Ça peut être ça, l'orignal. Et il faut faire attention parce que l'orignal, c'est pas seulement... en gros, crier votre réussite sur tous les toits. L'orignal, il y a vraiment une réelle notion de partage et de se sentir bien avec soi-même, de se dire que finalement, on arrive à faire des choses et c'est bien, et c'est ça l'orignal. Mais il nous dit attention, de ne pas avoir un ego surdimensionné. C'est un petit peu le revers de la médaille, c'est bien d'avoir une estime de soi élevée, mais il faut savoir rester humble. Ne pas aller se vanter à tout va. Alors, on nous parle de réussite, c'est bien. De partager cette réussite, c'est encore mieux, parce que ça nous permet d'apprendre des choses aux plus jeunes ou à des personnes en manque d'expérience, parce que voilà, on peut devenir le professeur du coup. Mais tout en gardant la tête froide. Surtout ne pas avoir la grosse tête. C'est ça l'orignal. Ben, voilà. Là, je crois que j'ai tout dit. J'espère que du coup ce tirage va vous plaire, que ça va vous parler et que ça vous mettra, que ça vous permettra de vous sentir mieux vis-à-vis de l'année qui s'annonce. Et j'espère qu'elle se déroulera au mieux pour vous. Quoi dire d'autre ? Si jamais vous êtes intéressé par ce tirage et que vous en voulez un personnalisé pour votre année à vous, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit sur notre blog ou sur notre page Facebook. On répondra au plus vite. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous embrasse. Je vous souhaite encore mes meilleurs vœux pour l'année. Et vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye!